Marie-Claude Lemieux, directrice générale Affaires publiques et gouvernementales à l'Association québécoise des CPE. Bonjour, je suis Marie-Claude Plante, directrice générale du CPE BC Le Hêtre à Laval. Martin Gariepi, je suis sur le conseil d'administration du CPE Le Hêtre à Laval des Rapides et aussi un parent utilisateur de l'installation. Mes 2 enfants y vont depuis déjà quelques années. Donc, on s'est arrêté à Laval aujourd'hui dans le cadre de notre tournée nationale qui s'appelle la tournée Diapason parce qu'on va à la rencontre de nos membres pour sonder les enjeux du terrain et essayer de dégager tout le monde ensemble des pistes d'action et de solutions. Selon votre perspective, comment se portent les CPE dans la région de Laval? C'est une grande question, comment se porte, parce qu'on porte la mission éducative des CPE du Québec. Je pense que les CPE se portent bien. Il y a certains enjeux, notamment au niveau financier et aussi au niveau de la main-d'œuvre. On a des gros enjeux d'attraction parce qu'il n'y en a pas d'éducatrices qualifiées qui sont disponibles au travail. Et puis, ça a une incidence sur nos quotidiens et sur le quotidien des enfants. En fait, j'aimerais rajouter que une des raisons pour lesquelles on n'a pas d'éducatrices qualifiées, c'est que les cégeps peinent à recruter des étudiants au DEC, donc à la technique d'éducation à la petite enfance. Et une des raisons, c'est 21,60 $. C'est le tarif horaire à l'échelon, le premier échelon, l'échelon d'entrée d'une éducatrice qualifiée qui vient de terminer son DEC. Donc, évidemment, quand on compare avec certains secteurs qui requièrent beaucoup moins de qualifications, par exemple, un commis à l'entrepôt de la SAQ avec un diplôme d'études secondaires va faire 21,50 $. Donc, pas besoin de vous dire que dans une région où l'économie est vraiment en très bon état, comme celle de Laval, mais c'est très difficile de recruter une main-d'œuvre qualifiée. Oui, en tant que parent, c'est sûr que j'ai pas la vue d'ensemble de toute la ville. Il y a peut-être des disparités, mais en général, je crois que on a vraiment accès à un service de bonne qualité, mais on voit que certains enjeux, évidemment, et que la main-d'œuvre, effectivement, c'est pas toujours valorisé, malheureusement. Ce sont des gens passionnés, ils font une grande différence dans la vie de nos enfants. Elles méritent mieux aussi, mais on voit des fois qu'il y a du roulement au niveau du personnel, donc c'est pas un emploi qui est facile, mais en tant que parent, on est satisfait là, du service qu'on a, et on le sait des fois, c'est difficile d'obtenir une place aussi. Donc quand on en a une, on se compte très chanceux. Puis les CPE se mobilisent actuellement pour réclamer une meilleure reconnaissance de l'éducatrice qualifiée, puis une meilleure rémunération. Je pense qu'à partir du moment où la rémunération sera remontée à la hausse, ça va avoir une incidence dans nos milieux, puis une incidence au niveau qualitatif aussi, parce que ça va attirer plus de main-d'œuvre et plus d'éducatrices en devenir dans les collèges d'enseignement. Mais il n'y a pas que les éducatrices. Les enjeux de main-d'œuvre sont aussi au niveau des responsables en alimentation, des directions générales, directions adjointes, du personnel dans le bureau coordonnateur et tout ça. On a des gros enjeux de main-d'œuvre. Puis, on fait des miracles parfois à la sueur de notre front pour maintenir des services, malgré tout. J'aimerais ajouter que ce déficit de valorisation vient beaucoup du fait qu'on ne considère pas que ce que l'on fait en centre de la petite enfance, c'est de l'éducation. Ce n'est pas du gardiennage. En fait, la petite enfance, c'est le premier jalon de l'éducation. Et c'est ainsi que les CPE ont été imaginés en 1997. C'était un programme éducatif. Et malheureusement, cette vision-là s'est érodée avec le temps. Et d'ailleurs, ça devrait être considéré comme de l'éducation, puisque le réseau scolaire vient allègrement piger dans la main-d'œuvre des CPE, ce qui renforce la pénurie de main-d'œuvre, ce qui crée encore plus de détresse chez les directeurs de CPE. Et on parle de mêmes postes pour lesquels la qualification est identique, mais pour lesquels on offre de meilleures conditions salariales, mais aussi, par exemple, l'été de congé dans le réseau scolaire. Donc, c'est très tentant, évidemment, pour quelqu'un d'aller améliorer ses conditions et personne ne peut blâmer ces personnes.
Bien, en fait, on demande un rehaussement salarial très important pour tout le personnel de CPE. En fait, ce qu'on demande, c'est la parité avec le réseau scolaire, y compris, par exemple, les primes d'éloignement pour les régions éloignées. C'est pas normal qu'une éducatrice à la petite enfance n'ait pas droit à ces primes-là, alors que dans le réseau de la santé et de l'éducation, on ait ces primes-là. Donc ça, c'est une des pistes là, qu'on souhaiterait voir. Je ne sais pas pour les parents si c'est la même chose. Ben, je pense qu'effectivement, pour le bien-être aussi de nos enfants, ça prend de la stabilité, ça prend justement des éducatrices qui sont passionnées, la part elles le sont, mais qui ne sont pas épuisées, qu'elles aient les ressources pour faire ce qu'elles souhaitent. Comme vous dites, c'est un programme éducatif. Et aussi, vous avez raison d'avoir une nouvelle génération d'éducateurs et d'éducatrices, je crois. Des fois, à l'occasion, on voit certains stagiaires, mais on en voit de moins en moins, je vous dirais. Puis c'est dommage qu'effectivement ces programmes-là soient peut-être moins attractifs et moins populaires. Donc, je pense qu'il y a une relève aussi, c'est super important parce que les jeunes s'identifient aussi rapidement et s'attachent rapidement aussi à ces gens-là. Donc, on espère qu'ils puissent après faire leur place dans le milieu et s'occuper, aider à nos enfants à s'épanouir aussi. Là. Est-ce qu'il y a des chiffres sur cette pénurie de main-d'œuvre spécifiquement dans la région? Bien, des chiffres. En fait, je pense que l'utilisation des agences de placement, là, d'éducatrices, témoignent de la pénurie de personnel dans le réseau. On n'a pas le choix d'avoir recours aux agences de placement. C'est un enjeu majeur dans le réseau, pas juste à Laval, dans le réseau des services de garde éducatifs au complet. On paye plus cher pour ce service-là. C'est pas nécessairement des éducatrices qui sont qualifiées, donc il y a une diminution de la qualité, mais on n'a pas le choix d'y recourir parce qu'on n'a pas d'éducatrices disponibles pour travailler. Donc, on doit accorder des vacances, des journées de maladie, mais on n'a pas de ressources pour les remplacer, ces gens-là. C'est sûr qu'il y a un impact sur la qualité. Donc, à partir du moment où on rehausse, disons, le salaire d'entrée, si on enlève 1, 2, 3